Vous savez, notre série sur l'Épître aux Galates, elle a un titre principal, un grand titre que vous voyez à l'écran qui s'appelle « Libérés par l'Évangile ». Ça, c'est notre titre qui nous suit tout au long de la série. Et ce matin, le sous-titre, je l'ai appelé « Le même pour tous ». Donc, l'Évangile que nous avons aujourd'hui en 2016 et qu'il y avait aussi au premier siècle, quand Paul a écrit, c'est le même Évangile pour tous. Il n'y a pas de différence entre les cultures, il n'y a pas de différence entre les moments dans la vie, c'est toujours le même évangile. Et c'est pour ça que je l'ai intitulé « Le même pour tous ». Et ce matin, on va regarder dans l'Épître aux Galates, donc la lettre que Paul a écrite aux Galates. On est rendu au chapitre 2. Donc, si vous voulez tourner avec moi, sinon je l'ai à l'écran aussi. On est rendu au chapitre 2 et on va lire ensemble, on va étudier ensemble les versets 1 à 10. Donc, Galates 2, les versets 1 à 10. Alors, verset 1, c'est parti. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y ai monté. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Donc ce matin, on va regarder un petit peu le plan pour ce matin. Tout d'abord, comme on s'habitue à faire, on va contextualiser le passage. Donc on est rendu dans le chapitre 2, on ne fera pas tout le début, là, toute l'introduction de Galates, mais juste pour qu'on se replace. Pourquoi que Paul, dans le premier siècle après Jésus-Christ, y apporte un message comme celui-là? Il y a une raison. On va essayer de voir c'est quoi le contexte à ce moment-là. Ensuite, dans les versets 1 et 2, bien, on va voir pourquoi que Paul fait une réunion. Il dit secrètement, même une genre de réunion avec les plus considérés seulement. Pourquoi qu'il n'a pas fait une réunion en public? On va voir ça à ce moment-là. Les versets 3 à 5. Pourquoi Paul raconte-t-il cette situation où il a été ferme? Dans le moment où est-ce que Tite n'a pas eu besoin de se faire circoncire, Paul il dit qu'il a fallu d'être ferme, puis afin que personne nous asservisse là-dedans. On va voir pourquoi qu'il explique ça aux Galates. Les versets 6 à 9. Pourquoi Paul prend-il la peine d'expliquer aux Galates qu'il a reçu le même évangile que Jacques, Céphas et Jean? Céphas, c'est le même nom que Pierre, pour ceux qui ne le savaient pas. Et finalement, le verset 10. Pourquoi Paul a-t-il eu la recommandation de se souvenir des pauvres de Jérusalem? Bien spécial ce verset-là, il arrive, on dirait de nulle part. Pendant 9 versets, Paul y explique pourquoi il a reçu le même évangile, puis que ça venait du Seigneur Jésus. Puis le verset 10, on apprend qu'il fallait qu'il se souvienne des pauvres de l'Église de Jérusalem. Donc pourquoi que ça a été rajouté dans pourquoi Paul a rajouté ce verset-là dans la lettre? Ça a une signification. Il n'y a jamais un verset qui a l'air inutile dans une lettre. Paul avait une raison de le rajouter. On va voir pourquoi. Donc tout d'abord, on va prier pour remettre ce beau message dans les mains du Seigneur, si vous voulez bien. Seigneur grand Dieu,
c'est encore un privilège d'être réunis ici, tout le monde ensemble, pour entendre ce que tu as à nous dire. On veut vraiment, Seigneur, se laisser enseigner par toi. Essaie de nous placer, Seigneur, le plus possible dans le contexte de ce que Paul vivait à ce moment-là. Il nous partage un événement de sa vie. Il a écrit une lettre aux Galates. Et puis dans sa lettre, il nous partage ce qu'il a vécu. Et puis, Seigneur Dieu, aide-nous à bien saisir, parce que c'est encore valide pour nous en 2016. Paul et les autres ont agi d'une manière à ce moment-là qu'on peut encore s'appliquer aujourd'hui dans nos vies. Et je te demande, Seigneur, de permettre de faire le lien par ton esprit. Que ce ne soit pas juste une belle lettre qu'on lit, mais beaucoup plus profond que ça, Seigneur Dieu, qu'on puisse se l'appliquer dans nos vies. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour la louange ce matin, Seigneur. C'est tellement bon de te louer. Il reste un chant en plus. J'ai hâte de pouvoir, encore une fois, t'adorer de cette manière-là. Mais pour l'instant, Seigneur, utilise-moi pour faire du bien aux gens réunis. Puis merci de m'avoir parlé au long de toute la semaine pour ce message. Amen. Donc, j'ai oublié de vous marquer à la fin, mais évidemment, comme tous les messages que je fais, on va essayer de s'appliquer ce passage-là à notre vie cette semaine. Il y a 2 points importants à saisir. Il y en a certainement plus, mais 2 là, que j'ai vus cette semaine qu'il fallait que je vous partage. Alors, pour contextualiser le passage de ce matin, on se rappelle, Paul écrit la lettre aux Galates. Galates, des Galates, c'est un peu comme des Shawiniganais. Hein? Ils viennent de la Galatie comme nous, on vient de Shawinigan. Donc, la Galatie, c'est une région qu'on voit ici. Aujourd'hui, là, ça se trouve être la Turquie actuelle. Toute cette région-là ici, on ne sait pas exactement où dans la région que la lettre a été envoyée, mais on sait que ça a été là-dedans. Un peu comme si la lettre avait été envoyée en Mauricie, mais on ne sait pas trop où dans Mauricie. C'est un peu le même principe, mais là, c'est quand même très large comme territoire. Et on replace ici Jérusalem. On va voir tantôt Damas, parce que ça fait partie du texte. Mais Paul était vraiment ici quand il a envoyé la lettre, c'est là-dedans que c'est parti. Donc, pour les Galates. Verset 1 du chapitre 1, on se rappelle, Paul, ce qu'il dit, c'est qu'il a reçu l'Évangile, pas d'un homme, pas de la part des hommes, mais du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur s'est révélé à Paul d'une manière miraculeuse. Et puis, c'est comme ça qu'il a reçu l'Évangile. Paul le rappelle dans les versets 11 et 12 dans le chapitre 1, il dit encore, « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Donc, dans le même chapitre, il revient 2 fois sur le fait qu'il n'a pas reçu ça d'un homme. Là. Arrêtez de penser que c'est quelqu'un qui a expliqué comment ça marchait l'Évangile. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a fait. Et puis, par la suite, il y a des gens qui font « Wow, OK, Paul il a reçu ça du Seigneur Jésus. » Puis ces gens-là se nomment des judaïsants, des faux docteurs, que là, ils font « Qu'est-ce qui est arrivé avec Paul? Là? Paul, c'est un persécuteur des chrétiens. Là. » Puis là, du jour au lendemain, là, il commence à propager l'Évangile des chrétiens. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, cette école de pensée-là commence à prendre de l'ampleur. Et là, les judaïsants font « OK, on est prêt à laisser une petite partie à Jésus dans l'œuvre de Dieu, mais pas de toute la place. » Fait que là, l'enseignement qui commence à prôner dans les synagogues puis dans les églises chrétiennes surtout, ben c'est si tu veux être un chrétien, il faut que tu sois d'abord un juif. Donc, il faut que, comme homme, tu te fasses circoncire dès le départ. Puis après, tu vas pouvoir devenir un chrétien. Et là, c'est l'école de pensée qui apparaît. Puis on voit bien que ça, c'est pas l'Évangile. Ça, c'est un évangile altéré. Tu n'es pas supposé faire quelque chose de spécial pour mériter la grâce de Dieu dans ta vie, pour mériter la vie éternelle. Non, ça provient uniquement de Dieu. La circoncision n'a plus rapport. Mais les judaïsants ont mis ça vraiment en avant-plan, puis ça l'a troublé des chrétiens. Des chrétiens qui se disaient « Ah non, on n'a plus besoin de se faire circoncire, on n'a plus besoin de suivre les traditions de Moïse, la loi de Moïse. » Mais là, quand tu as des faux docteurs avec plein de charisme qui commencent à dire « Faut, si tu veux être chrétien, il faut que tu sois juif avant. Viens ici, on va te circoncire. Hein, » Pour nous, là, j'aurais pensé vous parler de circoncision en avant, mais c'est ce que l'Épître aux Galates enseigne que les judaïsants disaient « Faites-vous circoncire, puis après, vous allez pouvoir devenir chrétien. » Et là, les gens sont troublés. Ils commencent à croire que finalement, ça ne prend pas juste la grâce de Dieu. Il faut mériter
notre place au ciel, et là, ça devient tout croche. Ce n'est pas normal de mériter notre place lorsque Dieu dit « Je vous ai choisi avant la fondation du monde ». Il n'y a aucun mérite. Tu n'as rien fait. Là. Comme j'expliquais à la soirée de prière, là, je disais, moi, là, j'étais dans la cheville de mon père, là, puis le Seigneur est venu me chercher là. Juste pour vous dire à quel point j'avais rien fait. Là. Faites-vous-en pas, je connais rien à la biologie humaine, c'est pour ça que je disais ça. Mais avant même que j'aie fait quoi que ce soit, Dieu est venu me chercher. Puis il a pris soin de moi. Puis il m'a adopté comme un de ses enfants. Puis je le sais que quand je vais mourir, si je traverse la porte tantôt, je fais une crise cardiaque, je meurs, j'ai pas peur, je sais que le Seigneur va venir me chercher. Puis il m'amène à ses côtés pour la vie éternelle. C'est merveilleux ça. J'ai pas à me dire, j'en ai-tu fait assez, moi, là? Avec l'opération J'aime mon voisin, est-ce que je devrais être là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour que le Seigneur reconnaisse ce que je fais de bien? Non. Il m'a déjà tout pardonné. C'est déjà réglé, ça. Ce que je fais de plus, ce sont les fruits d'appartenir à Dieu. Mais ce n'est pas la fondation. Et pour revenir aux Galates, c'est ça. Ils sont tout mêlés. Paul avait pris la peine d'aller en Galatie, fonder des églises. Et là, il apprend que l'évangile qu'il leur a prôné, qu'il leur a partagé, est en train de se démolir. Et on voit au verset 6, chapitre 1, verset 6, que Paul y est étonné. Étonné du comportement des chrétiens de Galate. Puis il dit ici, je l'ai mis à l'écran, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Puis il ne dit pas qu'il y a un autre évangile, mais vous êtes en train de modifier ce que je vous ai apporté. Ça ne marche pas, ça. Par la suite, Paul rappelle encore que l'évangile qu'il a reçu ne vient pas d'un homme, ne vient pas de quelqu'un, ne vient pas d'un apôtre. Il l'a reçu du Seigneur Jésus lui-même. Puis on se rappelle, on va le voir plus loin, mais dans Actes, je vais tout bien de vous le dire tout de suite, lorsque Jésus se présente, après sa résurrection, se présente à Paul, puis il dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Puis c'est à ce moment-là que Paul, il y a un changement radical de comportement au moment où le Seigneur se révèle à lui. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a été fini la persécution et que Paul a commencé à défendre les intérêts des chrétiens. Puis, Paul il dit, ça ne peut pas être un homme qui m'a apporté l'Évangile. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est impossible qu'un homme ait réussi à changer mon comportement d'une manière aussi drastique. Paul était, je l'ai mis ici, chapitre 1, verset 13-14, regardez ce qu'il dit. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance, c'est sans cesse, d'une manière criminelle. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Donc, il ne peut pas avoir un homme qui a permis à Paul de changer bout pour bout puis de se mettre à défendre les chrétiens. Ça peut juste venir du Seigneur Jésus. Il dit ensuite au verset 15, toujours dans le chapitre 1, « Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. » Donc, il le rappelle ici. Il dit, « Écoutez, j'ai agi d'une manière criminelle, mais le Seigneur m'avait déjà choisi. Il m'avait déjà pris comme enfant de Dieu. C'est juste qu'il ne s'était pas révélé à lui à ce moment-là. Il a fallu l'intervention du Seigneur Jésus dans sa vie pour un changement. Vers la fin du chapitre 1 et le début du chapitre 2, Paul démontre au lecteur qu'il ne peut pas y avoir eu une influence humaine qui a créé un si gros changement. Et puis le point que Paul voulait exprimer depuis le début, c'est le point qu'on voit. L'évangile que Paul a reçu ne vient pas d'un homme, mais vient du Seigneur Jésus. Et depuis le début, c'est toujours ça. Et on poursuit un peu là-dessus ce matin. Donc, allons-y avec notre texte pour ce matin. Pourquoi une réunion avec les plus considérés seulement? On voyait ça dans les versets 1 et 2. Et pour bien comprendre, parce que nous, on a la version Louis II ici, mais quand on tombe dans une autre version, second 21 entre autres, ou français courant, ou plusieurs autres versions, voici ce qu'on lit. Je vous ai mis la version second 21 à l'écran. « J'y suis monté à Jérusalem, voir les apôtres, à la suite d'une révélation, et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé,
à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Il a présenté ce que lui a reçu comme évangile, il l'a présenté en privé. Puis pourquoi faire une réunion en privé? Bien, premièrement, le fait que Paul mentionne ça, c'est la preuve que c'est le meeting qu'ils ont eu là, avec les apôtres, c'est pas le concile de Jérusalem. Sûrement que vous vous rappelez, hein, dans Acte 15, le concile de Jérusalem était une grosse discussion avec des anciens, des apôtres et des chrétiens qui sont issus du parti des pharisiens. Hein, les pharisiens qui étaient des docteurs de la loi juive, là, puis un parti politique qui dérangeait, que Jésus a eu beaucoup de discussions féroces avec eux. Mais il y a des chrétiens qui sont issus de ce parti-là. Et le concile de Jérusalem, les sujets principaux, c'était est-ce qu'on continue à faire circoncire les gens? Et est-ce qu'on continue à suivre les cérémonies provenant de Moïse? C'était ça le concile de Jérusalem que je vous explique en une ligne. Donc, ce n'était pas ce meeting-là, parce que ça, c'était quand même une grosse rencontre avec beaucoup de gens. Ce que Paul parle ici, c'est vraiment une rencontre en catimini, une rencontre secrète, en privé, avec les plus considérés de l'Église de Jérusalem. Et puis, il faut se rappeler aussi qu'à cette époque-là, il ne faut pas oublier que Jacques, le frère de Jean, il s'est fait mettre à mort, et Pierre, l'apôtre qu'on connaît, a été temporairement en prison. Donc, l'Église n'était pas en position de faire des rencontres publiques devant tout le monde pour parler de l'Évangile, puis avoir des grosses discussions, un peu comme les partis politiques, là, que ça se passe à la TV, puis on voit les grosses discussions. À ce moment-là, l'Église n'était pas en position pour faire ça. Puis je lisais le texte, puis je me disais, aïe, et nous autres, au Québec, là, on a tout pour pouvoir faire des belles rencontres publiques si on voulait. Puis oui, le Seigneur a permis qu'on ait des églises locales au Québec. Il y a plein de pays qui n'ont pas ça. Mais si on ne va pas voir les Québécois chez eux, si on ne sort pas de notre Église, comment ils vont faire pour entendre parler de l'Évangile? Puis ça, c'est une question qu'il faut se poser. Comment les Québécois peuvent-ils voir l'amour de Jésus si on ne va pas à leur rencontre? Puis là, je me disais, bon, pourtant, Paul, il l'a fait, lui. Il est resté en privé pour parler de l'Évangile avec les apôtres. Mais c'est ça qui est surprenant, c'est qu'il est allé rencontrer les apôtres qui sont, on le voit dans le texte, ils sont des colonnes, des piliers de l'Église de Jérusalem. Paul, il savait qu'en discutant des choses de Jésus-Christ ensemble, le petit groupe, ça ne resterait pas ensemble. Ces apôtres-là prêchent l'Évangile sans arrêt, puis Paul faisait la même chose. Donc, c'était une petite rencontre pour être sûr qu'on avait le même Évangile, pour prouver à tout le monde que c'était la même chose qu'on prêchait. Mais après ça, là, ils ne restaient pas ensemble pour faire leur petite rencontre, là. Après ça, c'était let's go, on s'en va dans le monde, puis on prêche Jésus-Christ sans cesse. Donc, moi, ça me touche beaucoup, je me dis, puis là, on va avoir peut-être bientôt des fenêtres ici, puis on va voir un peu plus, mais la réalité, c'est que nous, comme chrétiens, si tantôt, là, en finissant, puis que la prochaine fois qu'on parle de Jésus, c'est dimanche prochain dans l'Église, je vous le dis, c'est bon pour nous-mêmes, mais on n'est pas en train de prêcher, puis on n'est pas en train de partager notre foi. On est en train de la garder pour nous. Cette si grande nouvelle que Jésus est mort pour nos péchés, puis que ça prenait juste ça, juste de croire que Jésus est mort pour nos péchés, de lui demander pardon une fois pour toutes, si on la garde pour nous, là, il ne se passera rien. Puis Jacques, il l'a dit tantôt, là, c'est surprenant à quel point on entend trop souvent des gens dire « Ah, les Québécois ne sont pas intéressés à entendre parler des choses de Dieu. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les jeunes, là, ils ne savent même pas c'est qui Jésus. Fait que c'est pas qu'ils ne sont pas intéressés, c'est qu'on ne leur a jamais présenté. Mais quand on se présente là, à l'Expo de Trois-Rivières, puis au Festival Western, puis au Blues là, de Trois-Rivières, les jeunes, ils viennent puis ils veulent entendre parler de cette histoire-là. Puis c'est à nous maintenant de leur expliquer ce que je suis en train de te dire, c'est pas une légende. C'est vrai. C'est la vérité que je suis en train de te partager. Puis tu as une décision à prendre maintenant. Puis demande au Seigneur qui te la révèle, cette décision-là. Donc, moi, j'ai fini de croire que les gens ne sont pas intéressés. Mais il va toujours en avoir des gens pas intéressés, ça c'est sûr. Mais je vous le dis, on est à une époque de notre vie en 2016, puis surtout les plus jeunes ne savent même pas c'est quoi une Bible. Eux autres, là, une Bible, là, ça ramasse de la poussière dans l'armoire de leurs parents. Là. Ils ne l'ont jamais ouvert. Mais nous, si on leur montre qu'en l'ouvrant, là, il y a des vérités là-dedans qu'on doit saisir et qu'on doit s'appliquer, ça peut changer réellement une vie.
Donc, il ne faut pas lâcher à ce niveau-là. Donc, ça pour dire que cette rencontre qui a eu lieu entre Paul et les apôtres, c'était pour montrer, est-ce que Paul prêche le même évangile que les apôtres? La réponse, c'est oui. Mais en plus, ce texte-là m'a fait voir, je me suis rendu compte que Paul utilisait 4 moyens pour proclamer l'Évangile, puis je vous les ai mis ici. Le premier, on voit dans le livre des Actes, entre autres, mais un peu partout, dans Philippiens, Paul va dans les synagogues. Il va voir les Juifs directement là où ils sont habitués d'être et il partage, il leur dit, tu sais, le Messie, là, tant attendu par les Juifs, là, bien, ce Messie-là, c'est Jésus. C'est ce qu'il fait Paul pour partager l'Évangile. Il a fondé énormément d'églises, puis à pied ou en cheval, on ne sait pas trop, mais il se promenait de région en région pour aller fonder des églises. Et encore aujourd'hui, en 2016, les statistiques prouvent qu'en implantant des églises, on va rejoindre plus de gens. On peut leur partager plus notre foi. Les églises que ça fait longtemps qu'ils sont implantées, on peut encore réussir. Il peut encore avoir des gens qui vont se présenter à l'église, qu'on va pouvoir leur partager la bonne nouvelle. Mais c'est vraiment, là, il y a des statistiques qui ont été démontrées qu'en implantant de nouvelles églises, il y a un effet qui fait que les gens font « Ah, c'est nouveau ça, je vais aller essayer ça. » Puis le Seigneur se sert de ces implantations-là pour partager la bonne nouvelle à ces nouvelles personnes. Paul écrivait des lettres aussi, puis certainement qu'il ne savait pas qu'aujourd'hui, on les lirait encore, ces lettres. Mais il écrivait des lettres pour conseiller les chrétiens, pour réconforter. Des fois, on l'a vu dans 1 Corinthiens, pour être assez raide, on va le voir dans Galates. Paul ne passe pas par 4 chemins pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire là, en altérant l'Évangile, donc on va le voir plus loin. Et finalement, j'aime son idée à Paul de rencontrer des piliers, des colonnes, des pionniers de l'Église, puis ils s'en vont jaser avec pour établir des stratégies. Puis c'est ça qui est arrivé. Ils ont vu qu'il y avait le même Évangile et par la suite, Paul part d'un bord, les apôtres partent de l'autre, mais ils partagent, puis ils se promènent. Puis ça, c'était une belle stratégie aussi pour propager l'Évangile, de s'entourer de gens qui sont animés d'un zèle pour suivre Christ, puis montrer aux autres qu'il faut suivre Christ, puis que c'est la seule voie possible pour la vie éternelle, puis une vie où est-ce qu'il n'y a plus de douleur, où est-ce que c'est juste de la paix, où est-ce que c'est juste du calme, où est-ce que toute notre vie, on est assis avec notre Père céleste, puis on sait qu'il prend soin de nous. Il faut partager ça, cette bonne nouvelle-là. Et Paul commence en s'entourant de gens avec qui ils vont vouloir, tout le monde, aller plus loin pour propager l'Évangile. Les versets 3 à 5, on voit dans ces versets-là que Paul amène Tite avec lui. Puis on va voir c'est qui Tite. Mais la question qu'on peut se poser pour ces versets-là, c'est pourquoi Paul raconte-t-il cette situation où il a été ferme? Et je vous ai marqué, plaçons-nous dans le contexte pour bien comprendre. Imaginez, les apôtres comme Pierre, Jean et Jacques, Pierre, Jean, Jacques, sont à Jérusalem et puis, exactement, ils sont à Jérusalem, ils sont ici. Paul, lui, présentement, là, au moment où on se parle dans son histoire, il est à Damas. Et puis, on voit que dans ce temps-là, pour ceux qui ne savaient pas, les courriels n'existaient pas, le téléphone n'existait pas, et pour les plus jeunes, Facebook n'existait pas. J'espère que je ne vous l'apprends pas, mais il n'y avait pas de moyen de communication. Donc, on a Pierre, Jean-Jacques à Jérusalem, puis on a Paul et Barnabas, et d'autres certainement, dans le secteur de Damas. Sur Google Maps, là, à pied, c'est 60 heures de différence. Ça, c'est aujourd'hui en 2016 avec les belles routes qu'on a. Dans ce temps-là, les routes étaient rocailleuses, ça s'en allait tout croche à travers les montagnes. On peut présumer que ça prenait beaucoup plus de temps. Donc, quand Paul a reçu le Saint-Esprit dans le secteur de Damas, on voit encore une fois dans Acte 9, qu'il se mit à prêcher aussitôt l'Évangile. Il n'a pas attendu, il n'est pas allé rencontrer des gens, ça a commencé tout de suite. Donc, on a 2 foyers où est-ce qu'il propage l'Évangile. On a à Jérusalem, que c'est très bien implanté, l'Église se développe à cet endroit-là, mais là, on a tout d'un coup
secteur de Damas, qui s'en va vers Jérusalem, mais il n'est pas rendu encore. Et Paul prêche l'Évangile à cet endroit-là. Puis, je me disais, hey, tu sais, comment les gens pouvaient croire que Paul prêchait un évangile que des hommes lui avaient propagé? Tu sais, Pierre, Jean-Jacques, là, ils sont à Jérusalem. Ils n'ont pas monté à Damas, aller voir Paul, puis il dit, hey, petit gars, juste pour être sûr que tu as reçu le même évangile que nous autres, on va prendre 2 minutes ensemble, puis on va se dire les vraies petites questions qu'on partage vraiment le même évangile. Non, ça ne s'est même pas fait. C'est vraiment une œuvre du Saint-Esprit, 2 foyers qui propagent l'Évangile dans le secteur de Damas, dans le secteur de Jérusalem. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, lorsqu'on délaisse la loi juive pour l'étoile montante qui sont les chrétiens, bien là, c'est toute une école de pensée, toute une révolution à ce moment-là. Nous, ici, aujourd'hui, on comprend très peu de choses sur les Juifs, mais à ce moment-là, c'était ça. Les gens étaient Juifs. Puis là, du jour au lendemain, il y a comme une révolution qui s'en va vers le christianisme. C'est plus important de faire des choses parce que Dieu t'a déjà sauvé avant. C'est une révolution. C'est vraiment une nouvelle école de pensée. Et les traditions juives sont en train de prendre le bord et plusieurs Juifs n'aiment pas ce qu'ils voient là. Et on voit dans les versets 3 à 5, que Paul amène Tite avec lui. Et ah, OK, ça, c'est pas tout de suite. Paul amène Tite avec lui. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Tite? On le voit un peu rapidement là, dans le verset 3. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec. Donc, Tite est un grec, un non-juif, un chrétien, un gars qui n'est pas circoncis, parce qu'il n'est pas juif. Et Paul l'amène avec lui vers les apôtres. Puis la réponse à ce moment-là, là, parce qu'imaginez, là, Tite se dit chrétien, mais il n'est pas circoncis. Donc les judaïsants, là, les faux docteurs font « Wow, 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 ce gars-là, il n'est pas chrétien. » Parce que pour être chrétien dans la tête des judaïsants, il faut qu'avant tu respectes la loi de Moïse. Paul il dit « Moi, je vais vous le prouver que j'ai reçu le même évangile que ces apôtres-là à Jérusalem. J'amène Tite avec moi, qui n'est pas circoncis, puis je vais aller leur demander aux apôtres. Vous autres, là, pratiquez-vous la circoncision sur un gars comme Tite? Ou bien, c'est fini la circoncision, puis c'est juste la grâce qui nous sauve, la grâce de Dieu. » Et comme des faits, c'est là qu'on voit dans les versets 3, justement, « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Il n'a même pas eu besoin de se faire circoncire. Les apôtres avaient le même évangile que Paul. C'était plus important. » Et ça, c'est toute une claque dans le visage des judaïsants, parce que là, si les judaïsants avaient eu raison, là, c'est les apôtres il y aurait eu un problème s'il fallait que les judaïsants et les apôtres disent la même chose, qu'il fallait être circoncis. On aurait eu un méchant problème au niveau de notre évangile. Mais non, les apôtres qui sont les piliers de l'Église de Jérusalem, qui ont connu Jésus-Christ, ils ont reçu vraiment le vrai évangile de Jésus en tant qu'homme en plus. Eux le disent, non, ça ne prend pas, tu n'as pas besoin de respecter les traditions. Certainement que, même Jésus le dit, la loi n'est pas mise de côté pour autant, là, mais les traditions, comme par exemple la circoncision, tu n'as pas besoin de ça pour être chrétien. Donc, voilà que Tite n'a pas eu besoin de se faire circoncire, car autant Paul et ses amis que Pierre et ses amis, ils prêchent le même évangile de la liberté en Christ. Paul le dit dans un autre contexte aussi, dans une autre, je pense dans 1 Corinthiens, tout m'est possible, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc, la réalité, c'est qu'on peut faire bien des choses, mais il faut se rappeler, est-ce que ça vaut vraiment la peine devant Dieu, là? Est-ce qu'il faut que je respecte un paquet de traditions où je peux juste plaire à Dieu comme je suis? Puis est-ce que je peux juste me rappeler qu'il est venu me chercher avant même que je fasse quoi que ce soit? C'est ça qui est important à se rappeler à ce moment-là. Puis c'est bon de voir que Paul, lorsqu'on parle de méthode, de ministère, de questions spirituelles de moindre importance, Paul il dit dans 1 Corinthiens qu'il se fait tout à tous. Donc, il est capable vraiment, là, avec les Juifs, il va se faire juif, avec les Grecs, il va se faire grec, dans le but d'en sauver de toute manière quelques-uns. On voit ça dans 1 Corinthiens 9, le verset 22. Par contre,
quand il est question de la doctrine enseignée par le Seigneur Jésus-Christ, Paul il est intransigeant. Il reste ferme, il reste inébranlable, puis il n'est pas question qu'on vienne enseigner un évangile plus petit que ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Donc, bien intéressant, très bon exemple pour nous aussi, parce qu'encore aujourd'hui, notre problème chez nous, ça ne sera certainement pas la circoncision, mais, puis moi le premier, j'ai une tendance au niveau de l'activisme. Hein, j'aime tellement ça, faire des choses pour le Seigneur, que j'aimerais donc ça que tout le monde fasse comme moi. Puis quand je vois que les gens ne font pas tout à fait comme moi, bien, je suis en train de m'améliorer là-dessus, là, je mature, mais j'avais une tendance à faire, coudonc, comment ça je suis tout seul à triper, là, tu sais, c'est quoi la joke, là, qu'est-ce qui se passe, là? Je suis-tu dans une église avec des chrétiens fervents ou bien on est tous... Puis c'est pas le cas ici, je le vois bien avec l'opération J'aime mon voisin, mais tu sais, les chrétiens en général, des fois, je faisais comme, aïe, aïe, mais je suis donc bien niaiseux de penser de même. Ça reste des chrétiens quand même. Il y a des gens qui ont reçu la grâce d'avoir de l'énergie à en revendre, puis il y en a d'autres que pour eux, ils vont avoir tellement une vie de prière, parce que peut-être qu'ils sont en chaise roulante ou qu'ils sont malades, mais leur vie de prière est nettement meilleure que la mienne. Donc, vous voyez, on a tous reçu une parcelle de grâce différente. On fait tous partie du corps de Christ. Je n'ai pas à juger mes frères et mes sœurs parce qu'ils ne sont pas comme moi. Puis le Seigneur Jésus, lui, ben, il ne juge pas. Parce qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc, ce qu'on fait, il est sûrement content quand on fait des choses pour lui, c'est évident. Puis par amour pour lui, on va le faire. Mais je le répète, ce sont des fruits, ça. Ce n'est pas la fondation. On n'a pas à faire quelque chose pour être sauvé. On est sauvé, puis on fait quelque chose pour lui, par amour pour lui. Très différent. Les versets 6 à 9. Puis je me suis posé cette question-là. Pourquoi Paul prend-il la peine d'expliquer aux Galates qu'il a reçu le même évangile que Jacques, Céphas et Jean? Puis je le répète ici, Céphas, c'est la même chose que Pierre, un peu comme Paul se faisait appeler Saul dans le temps. Bon, il y avait deux noms, mais retenez bien là, que c'est Pierre ici quand on parle de Céphas. Et puis encore là, ben, Paul n'a pas le choix d'expliquer aux Galates, voici, j'ai reçu le même évangile. Parce que ce qui arrive, là, regardez, Pierre, Jean et Jacques, ce sont des apôtres nommés par Jésus. Je vous l'ai mis à l'écran ici. Alors que Paul, c'est un persécuteur de la première heure des chrétiens. Hein, on est vraiment là à deux antipodes en ce moment. Pierre, Jean et Jacques ont connu Jésus dans sa vie en tant qu'homme. Paul, il n'a pas connu Jésus. Il a vu Jésus par la suite, mais il n'était pas avec les autres apôtres dans le ministère. Et Pierre, Jean et Jacques sont des piliers de l'Église de Jérusalem, des pionniers. Écoutez, les chrétiens les ont en haute estime, là, ces trois gars-là. Là. Alors que Paul, il arrive un peu de nulle part. Tu sais. Fait que c'est sûr que lui, au niveau de la crédibilité, humainement parlant, il en mange un coup. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence, mais humainement parlant, il y a vraiment une différence. Et puis, Paul est toujours, à cause de ça, à cause qu'il était un persécuteur, à cause qu'il n'a pas connu Jésus, il est toujours en train de se défendre contre les dénigrements des judaïsants. Les judaïsants sont en train de dire, Paul, OK, si vous voulez qu'il soit un apôtre, c'est correct, mais c'est un apôtre de deuxième ordre. Là. Il n'a pas connu Jésus. Fait que ça ne peut pas être la même chose que Pierre, Jean et Jacques. Deuxièmement, Jésus n'était même plus là quand il s'est nommé apôtre, donc Paul s'est auto-proclamé apôtre. C'est la réponse des judaïsants. Donc Paul est toujours en train de se défendre contre ça. Ça devient lourd à la longue, et c'est pour ça qu'il en parle dans la lettre aux Galates. Puis il est en train de dire, voici, je suis allé rencontrer Pierre, Jean et Jacques avec Barnabas. Je voulais m'assurer, je voulais leur prouver qu'on avait le même évangile. Et regardez ce qui se passe par la suite, dans les versets 6 à 9. Dans le verset 9, ça dit que « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, donc la grâce d'être un apôtre, d'être un prédicateur de l'Évangile, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association. » Et la main d'association, littéralement, ça veut dire la main droite. Ils se donnèrent la main. Imaginez le contexte, là. Tu as la petite rencontre en privé, Pierre, Jean, Jacques, Paul, Barnabas. Est-ce qu'il y avait d'autres gens? En tout cas, c'était très limité. Et en discutant de l'Évangile, ils font, Pierre, exemple, fait quelque chose comme, « Wow, Paul, tu as reçu exactement le même Évangile que nous. »
C'est la grâce de Dieu, ça. Il n'y a personne qui t'en a parlé et on prêche la même chose. Puis, il se serre la main. Gloire à Dieu, il se donne la main d'association. La même chose que nous quand on signe un contrat. Hein, on signe pour une maison, exemple. Bien, à la fin, qu'est-ce qu'on fait avec le notaire puis les vendeurs? On signe la main en guise de « on vient de signer un contrat ensemble ». Et c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Il serre la main droite pour prouver qu'ils partagent la même chose. La seule distinction entre les apôtres et Paul et Barnabas, c'est au niveau de la stratégie. Donc, Pierre et Jean-Jacques vont continuer à partager l'Évangile aux Juifs et Paul, Barnabas, ses amis, eux autres, ils vont continuer avec les non-Juifs, les païens. Mais c'est le même Évangile qu'ils partagent, c'est juste les gens choisis qui sont différents. Verset 10, le fameux verset qu'on a l'impression qu'il arrive de nulle part. Pourquoi Paul a-t-il eu la recommandation de se souvenir des pauvres de Jérusalem? Et puis, je lisais puis je me disais, voyons, on dirait qu'il y a un verset qui arrive de nulle part, mais je le sais, à force de tremper dans les Écritures, il n'y a jamais un verset qui n'a comme pas rapport, c'est impossible. C'est juste que nous, aujourd'hui, dans le contexte, ça sonne bizarre, mais ça avait vraiment une raison. Le verset 10, en gros, ce que ça dit, c'est « Les apôtres nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. » Et ici, ce sont les pauvres de l'Église de Jérusalem, pour tomber dans le contexte. Et c'est intéressant de constater qu'à travers les Écritures, le concept d'aider les pauvres, puis attention, hein, pas les paresseux, mais les pauvres, donc ceux qui, par exemple, à cause d'une famine ou à cause d'un contexte économique, politique, fait en sorte qu'ils ont moins d'argent ou moins de choses pour subvenir à leurs besoins, eux, il faut prendre soin d'eux et ça revient partout dans les Écritures. Puis un des versets, entre autres, 1 Jean 3, 17, je l'ai mis à l'écran, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Jacques, lui, il va dire un peu dans sa lettre, il va dire que c'est une moquerie de dire à un frère ou une sœur qui sont nus et qui manquent de nourriture, « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous. » Autrement dit, là, si tu es en train de dire, « Moi, j'ai du cash, puis vous autres, arrangez-vous. C'est votre problème. Tu as fait des choix dans ta vie qui t'ont amené là. » Bibliquement parlant, là, on est dans l'erreur en pensant comme ça. Donc, c'est vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et puis, on ne parle pas de tous les pauvres ici, on parle vraiment, dans le contexte, ce sont les pauvres croyants. Donc, à l'intérieur même de l'Église, nos frères et nos sœurs. Mais dans la Bible, on parle de tous les pauvres, là, à part les paresseux, qui est un autre sujet. Alors, dans le contexte de l'Église de Jérusalem, ben, on sait que Acte 11 nous dit que Jérusalem a vécu une famine. Puis nous, ici au Québec, on ne sait pas trop c'est quoi une famine, mais pour avoir été en Haïti ou pour avoir vu d'autres endroits dans le monde, on peut savoir un peu plus c'est quoi une famine, des gens qui ont vraiment de la difficulté à subvenir à leurs besoins. Et Acte 9, un peu avant, ça nous dit que l'Église de Jérusalem, par l'assistance du Saint-Esprit, a grandi sans cesse. Fait que quand une Église grandit, ben les besoins grandissent aussi. Alors, mélangé à une famine, vous voyez un peu le contexte de l'Église de Jérusalem, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de gens qui en ont un peu plus dans leur poche pour pouvoir aider. Et Paul se fait un devoir quand il se promène d'église en église, puis on voit ça un peu partout. D'ailleurs, j'ai mis le verset. Un des versets, entre autres, Paul se fait un devoir de passer la collecte dans les autres églises. On le voit ici, Romains 15, versets 26-27. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. Donc, Paul est vraiment en train de dire, oui, les apôtres m'ont demandé de me souvenir des pauvres de l'Église de Jérusalem, et je l'ai fait. Voici de quelle manière j'ai passé la collecte dans d'autres églises. Puis par un collègue à Paul, des fois c'est Timothée, des fois c'est quelqu'un d'autre, sont allés porter l'argent. Donc, donner aux plus pauvres, dans ce contexte-ci, aux croyants plus nécessiteux, bien, c'est réellement une façon concrète d'exprimer notre appartenance au corps de Christ. On n'est pas supposé être divisé, là, moi j'ai plus d'argent, toi je t'en donnerai pas. Ce n'est pas supposé marcher comme ça. On est supposé être ensemble dans le corps de Christ.
Alors pour terminer, avant que j'invite Michel et peut-être le groupe de louanges à s'avancer, comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? Bien, j'ai sorti 2 points que je considère majeurs qu'on a vus dans le texte aujourd'hui. Le premier point, vivez l'Évangile comme il nous est enseigné dans la parole de Dieu. Des fois, il y a des hommes, il y a des femmes qui vont vous présenter toutes sortes de concepts que je nommerai pas ce matin, mais qui s'écartent un petit peu de l'Évangile qu'on a reçu. Et puis c'est important, quand je l'ai dit la dernière fois que je suis venu prêcher en avant aussi, lorsqu'on reçoit quelqu'un d'un homme ou d'une femme, même moi, lorsque je suis en train de vous prêcher en ce moment-là, je crois sincèrement que c'est la parole de Dieu. Je ne me suis pas écarté des versets, je suis vraiment resté là-dedans. Mais je vous encourage cette semaine à relire, puis des fois à avoir des commentaires de d'autres gens qui ont étudié le passage, puis ça nous permet de se développer là-dedans. Je vous encourage vraiment à respecter la parole de Dieu comme elle est. Trop souvent, on entend toutes sortes de choses, puis pourtant, ça vient même des chrétiens, là. Mais il faut juste faire attention de ne pas s'écarter de la parole de Dieu, et c'est ce que Paul a fait. Il a vraiment enseigné ce qu'il a reçu du Seigneur Jésus. On doit faire pareil. Et le deuxième point, bien, vous savez, ce qu'on s'apprête à faire avec l'opération J'aime mon voisin, c'est excellent. On est après, on va aller aider des gens dans le besoin. On va démontrer l'amour de Christ de cette façon-là. Et puis si les gens nous ouvrent la porte, on va pouvoir même leur partager notre foi. C'est vraiment merveilleux ce qu'on est en train de faire là. Mais il ne faut jamais oublier qu'à l'intérieur même de l'Église locale, la Shawinigan Sud, on a des croyants qui sont dans le besoin aussi. Donc, on ne doit pas toujours se tourner vers les non-croyants, mais il y a des besoins à l'intérieur même de l'Église. Et il faut se rappeler ça. Puis le verset 10 est un exemple concret. Paul s'est rappelé des croyants dans l'Église. On doit faire pareil, nous aussi. Donc, puis Paul, je me rappelle, partout, là, quand on lit ses lettres, il encourage continuellement les chrétiens à persévérer dans l'aide, dans l'assistance aux autres croyants. Il leur dit de tout cœur à quel point il les remercie d'être généreux. J'ai sorti plein de versets pour ça. Donc, je vous laisse avec cette question ce matin. De quelle manière, nous, en tant que croyants à l'Église baptiste de Shawinigan Sud, de quelle manière on peut être généreux envers nos propres frères et sœurs? Ce serait une question que je vous pose pour cette semaine. Puis évidemment, pas juste la poser toute la semaine, mais voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour ceux qui nous entourent. Donc, sur ce, bien, sachez que je prie constamment pour vous. Depuis que j'apporte le message à l'Église, depuis quelques années, c'est rendu presque automatique. Je veux vraiment prendre un temps dans la semaine, puis je m'arrête, puis je prie pour vous. Puis, je vois que le Seigneur est en train de faire quelque chose de magnifique à Shawinigan Sud, dans le Grand Shawinigan. Puis, continuons à persévérer, chacun d'entre nous. Et que le Seigneur vous bénisse cette semaine. Puis sur ça, j'espère que le message vous a touché. Ça ne vient pas de moi, ça vient vraiment du Seigneur, et qu'on puisse l'appliquer cette semaine dans nos vies. Amen.